Bienvenue à toutes et à tous. Le débat est donc ouvert. Le débat a fait croiser qui se propose d'aborder la visite de Patrice Talon, le président de la République au Vatican, les enjeux et acquis d'une visite en Terre Sainte. Je vous en parlais tantôt pour faire cet exercice. C'est bien Narcisse Ressou du quotidien Palmarès, le rédacteur en chef du quotidien Palmarès, et Zéphirin Aouga, activiste des réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux et philosophe de formation. Les deux y sont, bien évidemment. Bonjour Narcisse. Bonjour Loris, bonjour téléspectateurs. Voilà, inutile de vous rappeler cette visite en Terre Sainte. Vous l'avez suivi sur Eden TV et sur les chaînes sœurs. Vous avez suivi les analyses et commentaires. Il nous revient maintenant d'y revenir ici sur Matin d'Eden et plus précisément sur Fait Croiser. Narcisse Ressou, je démarre par vous. Alors, quel est l'enjeu de cette visite selon vous? Quelle est la portée de cette visite? Portée, enjeu, d'abord il faut qu'on arrive d'abord à reconnaître que c'est une visite d'État ou une rencontre d'État. C'est deux chefs d'État qui se sont rencontrés, seulement que l'autre a un statut beaucoup plus particulier. Un chef d'État et chef de religion, pour parler du pape, et qui, il faut être clair, a invité son homologue. Oui, et peu avant cette visite, on l'a suivi sur la chaîne aussi. L'invitation lui a été transmise par le Conseil apostolique. Exactement. Donc, c'est le pape qui a voulu rencontrer un de ses homologues ou un de ses fidèles, puisque avec la polémique, le chef de l'État arrive à se réclamer chrétien. Il a désormais mis fin à la polémique. On va y revenir. Donc, ceci étant, donc le pape a rencontré un homologue, un de ses fidèles, chrétien catholique, s'il faut le dire ainsi. Et pour quelle cause et pour quel but? Vous parlez de retomber, enfin, les acquis d'une telle rencontre, les portées. Il ne faut pas oublier que l'Église du Bénin traverse quelques crises depuis quelques années déjà. Et le sujet phare les craintes du Vatican, s'il faut le dire, c'est pouvoir recadrer les choses sans empiéter sur la surface de responsabilité des autres, sur la surface, comment dirais-je, de pouvoir des uns et des autres. C'est en cela qu'il a discuté, s'il faut faire un bon décryptage, qu'il a discuté avec son homologue sur des sujets concernant la religion. Et comme on a eu à entendre Patrice Talon en réponse de la chaîne du Vatican, c'est dire que le Bénin est un État laïque et qu'il a intérêt à faire que chaque religion puisse aisément s'exprimer, que chaque chrétien, enfin pardon pas chrétien, que chaque citoyen béninois arrive à exprimer sa foi sans accroche. Donc ceci étant, on ne peut pas omettre que avec la nouvelle religion de Banamé, on ne peut pas omettre qu'il y a des accroches par rapport à l'Église catholique. Il est arrivé, si j'ai la mémoire en place, Souboni Yahi, à travers le ministère de l'Intérieur, qu'il a été rappelé à l'Église de Banamé de pouvoir déposer les attributs de l'Église catholique. Et jusqu'à aujourd'hui, si on observe bien, c'est-à-dire c'est pas fait. Les attributs d'une religion, je me rappelle une fois, j'ai vu des artistes, les danseurs se mettre dans les accoutrements, ce qui est culturel chez nous, mais aussi culturel, du vaudou Sakpata pour danser. Et il est arrivé à un moment donné où ces dignitaires ont tapé du poing sur la table pour dire attention, ça c'est pour notre culte. Et vous ne pouvez pas, venez d'abord par autorisation. Et je crois que c'est ce qui se fait à travers ce domaine. Donc les attributs d'une congrégation doivent être respectés. Et l'église de Banamé, je me rappelle bien, avait été sommé par le pouvoir, le régime de Boni Yahi, pour pouvoir respecter ces normes. Mais si aujourd'hui, vous observez très bien, ce sont des inquiétudes. C'est pas respecté, c'est pas fait. Et cela peut bien amener le pape à appeler son homologue à lui mettre le doigt sur des questions essentielles par rapport
au bon vivre des religions dans son pays. La question des attributs est bien discutable, mais ça n'est pas le menu principal de notre débat fait croiser. On pourra y revenir bien plus tard dans d'autres. Zéphirin Aouga, vous avez suivi le chef de l'État, vous avez suivi les réponses, j'allais dire, du chef de l'État par rapport au chapitre religion, tant sur le chapitre religion que sur la politique. Tout à fait. Monsieur Narcisse a déjà bien planté le décor, mais je crois que le chef de l'État est resté très droit dans ses bottes. Je crois que sa posture est la meilleure parce que il ne faut pas oublier, en matière de religion, nous ne pouvons pas... il y a toute une histoire. Le monde n'est pas né aujourd'hui, et même l'Église catholique, nous savons comment est-ce que l'histoire qu'on nous a racontée, comment est-ce que c'est né, et tout n'a pas été linéaire. Tout n'a pas été linéaire. Il y a eu des hauts et des bas, et on ne veut pas rentrer dans l'histoire pour se rappeler des moments très douloureux aussi dans cette congrégation-là. Maintenant, par rapport à Gbanamé, ce n'est pas la première fois qu'il y a un schisme en matière de croyance. On a notre célèbre église Christiani Céleste qui était née aussi dans le temps et qui est devenu ce qu'est devenu, qui est devenu quelque chose de bien. Il est vrai, Monsieur Narcisse a parlé de certains attributs, tout ça là. Il y aura toujours quelques anicroches, il y aura toujours quelques difficultés et tout. Et si le président du Vatican, qui est en même temps un spirituel, un dignitaire, qui est le pape, vient à vouloir demander à son homologue du Bénin de bien voir comment est-ce qu'il faut peut-être... dans quelle mesure il faut apaiser les tensions, il faut canaliser pour qu'il n'y ait pas de conflit en tant que tel. Bon, je crois que ce n'est pas une mauvaise chose, mais moi personnellement, qu'on laisse chacun faire ce qu'il veut, et surtout que nous sommes dans un domaine où... Oui, qu'on laisse chacun faire ce qu'il veut, mais sans empiéter, sans dépasser les limites de sa parcelle. Non, chacun fait ce qu'il veut en respectant les autres, en respectant la loi. Et nous sommes dans un État laïque, comme l'a si bien rappelé le chef de l'État. Et en tant que chef de l'État, il appartient à tous les Béninois. Donc, il n'a pas vocation à être plus... à s'afficher plus d'un côté qu'à un autre. Il est président de tous les Béninois. Donc, dans ce sens-là, son rôle, c'est il doit être garant de l'unité nationale, garant de la paix sociale, garant de la République, simplement. Donc, moi, je crois que... Moi, j'ai aimé sa posture. Nous n'étions pas là pour savoir exactement la teneur même des échanges et tout. Mais par rapport à l'intervention du chef de l'État sur Radio Vatican, on peut quand même déduire que il a su quand même dire au pape ce qui est de son pouvoir et ce qui véritablement ne relève pas de lui et qui est consubstantiel à toutes les formes de religion. Si nous devons faire l'histoire... Quand vous avez suivi le chef de l'État, est-ce que sa position est tranchée? Est-ce que sa position met vraiment fin à cette polémique? Non, mais c'est pas lui la polémique vient à lui, mais lui, à l'entendre, il ne fait pas partie de la polémique. Il est un être humain. Et on ne peut pas... je ne sais, si des gens se réclament de vous êtes ici, si des gens pensent que vous êtes bon journaliste et tout, et qu'ils disent que vous êtes un des leurs et tout, en quoi est-ce que ça vous gêne de dire non, je ne suis pas des vôtres? Non. Et surtout que vous êtes à une position où vous appartenez à une république, vous dirigez une république. Donc vous symbolisez l'unité nationale, vous symbolisez l'État. Alors, donc... vous n'avez pas à dire à certains Béninois de ne pas dire que vous êtes un des leurs. Donc, ceux qui veulent faire de cela une polémique, ce sont ceux-là qui n'ont pas trouvé... parce qu'ils manquent de matière. Parce que nous sommes sur un plan purement... en matière de foi, par exemple, moi, je n'accepte pas qu'on vienne déranger les gens en matière de foi. La foi, elle est purement personnelle. C'est ce à quoi nous assistons depuis quelques temps vis-à-vis de l'Église catholique. On assiste à quoi vis-à-vis de l'Église catholique?
Vous dites que vous n'acceptez pas qu'on dérange les autres dans leur foi. Non, on ne doit pas déranger. On ne doit pas déranger. Donc, que le chef de l'État, s'il lui chante d'aller prier à l'église catholique, c'est tant mieux. Si il a des parents qui sont dans l'autre église Guanamé, mais est-ce que c'est parce qu'il est président qui va leur interdire d'aller là-bas? Non. Chacun fait son expérience. Et son rôle, c'est de pouvoir gérer le encore qu'il n'y va pas, encore qu'il n'y a pas allé. Voilà. On l'a pas suivi encore sur une chaîne. On lui prête des intentions et je crois que c'est une polémique qui n'a pas de sens et les gens devraient s'occuper de ce qui les regarde fondamentalement. Et puis maintenant, on verra de toutes les manières. Ceux qui vont à Guanamé savent pourquoi ils y vont. Chacun doit se rendre compte à sa conscience. Donc, ce n'est que ça. Moi, je crois qu'il n'y a pas de polémique à avoir là. Merci, M. Aouga. Narcisse Ressou, il n'y a pas de polémique. Le chef de l'État a sifflé la fin de la récréation. Je crois qu'à trop se justifier, on finit par se rendre coupable. Qui se justifie? Il n'a fait que répondre à une question à lui posée par le journaliste. C'est-à-dire quoi? On a tendance aujourd'hui à voir que ce sont certains citoyens qui pensent qu'il y a, que le chef de l'État a des accointances avec une certaine religion dans le pays, au point où on est tenu de faire des communications, de mener des actions pour prouver le contraire. Encore qu'il n'y en a pas eu. Il y en a eu. À l'Épiphanie, à Porte-Nouveau, on a dit... Non, si, moi j'en ai connaissance. À l'Épiphanie 2018 à Porte-Nouveau, ce fut une occasion saisie pour communiquer, pour exprimer... En quoi faisant? Pour dire que voilà la preuve que le chef de l'État n'est pas d'une obédience. Vous savez, nous sommes... Non, Narcisse. Non, vous savez. Nous y sommes. Nous sommes appelés pour faire un décryptage. Oui. Et le décryptage se base sur des faits. Et non pour nourrir la confusion. Non, pas pour nourrir la polémique. Et non pour créer des faits pour en faire un décryptage. Le décryptage part des faits, des réalités. Et nous partons de cette même réalité aujourd'hui pour dire que on a vu qu'on a fini par trop se réclamer d'une église catholique. Et ça s'est passé à travers plusieurs communications. Ça dit quoi? Ça dit c'est pas un crime de vouloir justifier. Et qu'est-ce qui nourrit cette polémique? C'est parti de la période électorale, l'élection présidentielle, où on a chargé le chef de l'État actuel de cette accointance par rapport à cette congrégation. Et si, par la suite, vous savez, je ne voudrais pas qu'on aille remuer le couteau dans la plaie. Il y a eu des comportements, il y a eu des déviances, au point où la justice de notre pays s'est saisie même des dossiers par rapport à cette congrégation-là. Donc, ce n'est pas que c'est des gens qui vivent leur foi, puis il n'y a pas de problème aujourd'hui, on leur en veut. Il y a eu des réalités qui ne sont pas digérables de par le passé. Et ça fait que ça nourrit la polémique davantage. Ah non, c'est comme ça qu'il fallait siffler la fête de la récréation, en mettant chacun dans son couloir. Et si nous sommes un peu pacifiques, les gens ont su faire avec, pas une raison pour ne pas mettre les points sur les i si j'en viens à l'appel du Vatican. Tant bien que on ne sait pas ce qu'ils se sont dit. On se contente des déclarations du chef de l'État sur la radio Vatican. La radio Vaticane, pardon. Donc, il faut aujourd'hui comprendre que même si le Bénin est un État laïque, nous devons permettre à chacun de pouvoir aussi respecter les autres dans leur foi. Et qu'est-ce que je voudrais dire en soulignant cela? Pour finir ce chapitre religion. Oui, pour finir ce chapitre religion, je crois que le chef de l'État lui-même a eu à déclarer à plusieurs reprises, puisque vous voulez des faits, vous dites que il n'y en a pas eu, je disais qu'on se réclame trop. Avec les évêques, il en a encore dit qu'il n'est pas de là-bas. Et que même s'il a des proches de là-bas, donc ce n'est pas quelque chose que nous inventons, même s'il a des proches de là-bas,
qu'il ne peut leur refuser, comme il vient de le dire tout à l'heure, d'être d'une certaine obédience. Ce qui voudra dire... Quel mal y a-t-il à se revendiquer d'une congrégation? Non, il n'y a pas de mal, puisqu'on parle de la polémique. Et cette polémique est venue encore, comment dirais-je, du couvent même du chef de l'État, c'est-à-dire de ses entourages. Et aujourd'hui, si à un certain niveau il y a d'inquiétude, je parle du Vatican, si le Vatican s'inquiète et met le chef de l'État dans ses responsabilités, je crois que c'est bienvenu. C'est-à-dire, c'est nécessaire, il faut finalement que le chef de l'État puisse recadrer les choses, si tant est que. Alors, n'ayant pas je dirais, la substance du huis clos, PR et entre le PR et le président de la République et le prélat, alors on s'en tient à, je dirais, à l'essentiel de cette interview. Il n'y a pas eu que la religion, il y a eu aussi la politique. Le chef de l'État a été interpellé aussi sur, je dirais, la fronde sociale ou la fronde, je dirais, sociopolitique qui prévaut au Bénin. Et vous avez suivi sa question. Quelle lecture en faites-vous, Zéphirin Ouga? Non, mais... sur sa réponse, je dirais. Oui, sur sa réponse, il a dû rester cohérent. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse maintenant? C'est lui le président. Et tous les problèmes qui arrivent aujourd'hui dans le pays, bon, on va se référer à lui. Et c'est quand même quelqu'un qui est de bonne foi. Qu'est-ce que vous voulez? Si vous arrivez au pouvoir et que vous avez des réformes, vous avez des réformes à mener, on sait que ça grince toujours. Hein? Même en France, la France que nous citons aujourd'hui, bon, nous voyons ce qui se passe en France. Les réformes ne sont pas acceptées de gaieté de cœur. Vous voyez? Donc, je crois que qu'on interpelle le chef de l'État dessus, c'est tout à fait normal, mais lui-même, il en a conscience et que, de toutes les manières, ça fait partie de l'évolution du pays. Et les crises, oui, la fronde. Oui, quelle que soit la gouvernance, ça fait partie. Puisque de toutes les manières, nous allons toujours agir. Lorsque vous voulez agir, il y a toujours des résistances quelque part. Et c'est la manière de pouvoir régler les résistances, de pouvoir aller au-delà des confrontations. Quand on évoque ici les crises, on ne s'en tient pas seulement, je dirais, à l'incompréhension entre le pouvoir en place et les partenaires sociaux. On parle aussi, je dirais, des prisonniers politiques. Non, il n'y a pas de prisonniers politiques, je vous en prie. Il n'y a pas de prisonniers politiques ici. Vous pensez? Non. Au Bénin? Non. Chacun est libre d'attribuer des noms qu'il veut, mais moi, je ne trouve pas encore de prisonniers politiques au Bénin. Je ne trouve pas. Alors, vous classez quelques-uns enfermés dans quel registre? Ah bon? Les gens, ils sont allés, mais c'est pourquoi on les a interpellés, c'est pourquoi on a eu besoin d'eux, c'est pourquoi on a voulu les entendre ou les mettre en dépôt. Bon, on nous a dit. Maintenant, ceux qui ne sont pas d'accord, c'est de bonne guerre. Ceux qui ne voient pas la chose de la même manière ou bien de manière sentimentale pensent que non, on ne devrait pas faire. Puisque nous sommes dans un pays où on a toujours quelque chose à reprocher. Soit, même si l'idée est bonne, on trouve que la méthode n'est pas bonne. Et même si la méthode est bonne, on trouve... Donc qu'est-ce que vous voulez? C'est des choses... Le Bénin n'est pas né d'aujourd'hui. Mais il est vrai que nous sommes contemporains et que ce qui se passe sous nos yeux, nous devons avoir une lecture dessus. Et c'est pour cela que nous faisons cet exercice-là. Mais chacun essaie de... Sinon que tout est rose. Ah non, tu ne peux pas être rose. Tu n'es rose nulle part. Mais il faut comprendre ce qui arrive, c'est tout. Il faut chercher à comprendre. Essayer à expliquer et faire l'effort de montrer, de donner sa compréhension ne veut pas dire qu'on soutient. Non. Pour moi, selon ma compréhension des choses, il n'y a pas encore de détenus politiques. Non. Il n'y en a pas. Non. Mais comment définissez-vous alors un détenu politique? Qui appelez-vous détenu politique? C'est quelqu'un qui, pour des faits politiques,
est mise aux arrêts pour des faits politiques? Est-ce que quelqu'un a fait des marches dans ce pays, ou bien quelqu'un pour des activités politiques, on l'a pris? Non, tous ceux qu'on a retenu dans les liens de la justice, on a dit soit c'est une question de gestion, soit c'est on parle de faux médicaments par-ci, par-là, on parle de... Donc, c'est quand même sur le plan objectif, sur le plan des arguments qui sont sortis. Nous, si nous voulons extrapoler, et puisque chaque Béninois voit toujours ce qui est objectif ne nous intéresse pas. Mais c'est ce qui n'est pas vu par personne, c'est ça que nous soutenons. Et moi, je suis un peu... Moi, je me limite à ce que je vois. Maintenant, les autres interprétations, les autres inquiétudes, ce qui peut cacher le réel, ça existe, d'accord. Mais on ne peut pas quand même faire l'accord des consciences sur cela. Ce serait l'interprétation de Narcisse, ce serait votre interprétation, ce serait mon interprétation. Donc on va nourrir la polémique. Maintenant, si ça sert à quelque chose, ça peut quand même servir à quelque chose, c'est tant mieux. Mais moi, en tant que Zéphirin, je ne vois pas objectivement les gens qu'on a dû arrêter parce que qui sont des prisonniers politiques et qu'on a arrêtés et on a dit que oui, c'est parce que ils ont créé un parti, c'est parce qu'ils ont mené des activités politiques, c'est parce que bon, ils ont voulu renverser le gouvernement en place qu'on les a arrêtés. Non, tous ceux on a arrêtés, il y a eu des faits de corruption et autres. Sur des faits de corruption, sur des faits de ceci, de cela. C'est connu objectivement. Maintenant, on peut aller au-delà. Et ça c'est la liberté de chacun. Mais dans la vie, il y a ce qu'on appelle aussi le scepticisme. Il faut donner la preuve. Il ne faut pas seulement réfléchir, mais il faut donner la preuve de ce qu'on dit. Lorsque vous n'avez pas la preuve de ce qu'on dit, souffrez que votre interlocuteur ne soit pas obligé de vous suivre. Narcisse Ressou. Oui, ça m'attriste. Ça m'attriste en ce sens que si le Vatican vient, parce que les questions posées au président béninois sur la radio, ce sont des questions qui sont liées à l'entretien avec le pape. Et puis, ils sont allés sur l'affaire Banamé. Nous saurons le dire. Nous pouvons le dire. Ils sont allés sur... Ils sont allés sur l'affaire de Banamé. Ils sont revenus à la crise sociale, à la vie de société. Et je crois que c'est là où, d'abord, il faut comprendre qu'il y a eu même des sorties. On ne peut pas omettre que ça tient à cœur. Vous avez vu à travers ce voyage, aucun clerc, aucun évêque, aucun prêtre béninois n'a pu accompagner le chef de l'État béninois. C'est extraordinaire. Et puis, ça dit quoi? Ils ont rendu la visite, juste une visite étatique. Alors que, en réalité, la courtoisie, ça dit, dans le bon vivre, les visites de chefs d'État au Vatican, c'est souvent accompagné avec les évêques, de leurs évêques, la preuve d'une... Vous n'avez pas eu une plainte du clergé? La preuve je l'ai dit tantôt, un peu avant cette visite. Au fait, j'en viens. On a vu les sorties de l'Église. Quand Yahya était allé, il n'y avait aucun évêque dedans. Bien sûr que oui, bien sûr que oui. J'ai vu la photo avec le pape, il n'y avait aucun évêque. Ce n'est pas question de... Non, je dis. Et même si c'est le cas, vous ne pouvez pas le savoir. Le clergé ne s'en est pas plaint. Si on ne doit pas s'afficher, vous ne pouvez pas le savoir. Je vous dis que... Vous avez vu, moi, laissez-le finir son argumentaire. Deux fois au Vatican, avec le pape Benoît XVI et avec le pape François. Et vous verrez avec le pape Benoît XVI, les évêques béninois. Et si, avec le pape François, il n'en a pas été le cas, je sais quand même... Le président Talon n'est pas obligé de copier la gouvernance Boni. J'en viens à dire... C'est pas du suivisme, c'est deux régimes différents. C'est deux régimes différents. Si tu permets, j'en viens à dire les sorties répétées de l'Église contre la gestion actuelle. Les sorties du Père Pénoukoun pour décrier la gestion actuelle. Il y a longtemps qu'on a vu de telles réalités, pour tirer dessus la sonnette. Ce qui voudra dire que si déjà le clergé, les prêtres ont commencé par se mettre dans l'actualité pour tirer du rouge, la visite du président béninois au Vatican
Les sujets d'entretien n'y seront pas exclus, les sujets liés à sa gestion de l'eau. Et si, sur la radio Vatican, le chef de l'État béninois a voulu, s'est un peu vu comme réformateur comme Jésus, ou à l'image de Nelson Mandela, je dis, cela prête vraiment à confusion, parce que les personnages cités pour s'identifier aux réformes, Jésus n'est pas réformateur pour venir abolir, comme lui-même il a dit, il est venu plutôt révéler le sens profond de ces lois-là. Je ne suis pas venu les abolir, mais les accomplir. Et puis le respect de la Constitution aurait permis à Patrice Talon de s'identifier comme un réformateur comme Jésus en respectant la Constitution béninoise. Mais ce qui n'est pas le cas. En prenant l'exemple de Nelson Mandela, c'est-à-dire, c'est des personnages cités qui en réalité se sont donnés, sacrifiés. Ils n'ont pas fait appel au triomphe, mais c'est dans leur sacrifice de relever les faibles de leur société qu'ils en sont arrivés à la gloire. Et on est ici dans un contraste total. Parce que quand l'Église interpelle dans sa sortie le chef de l'État béninois, c'est pour le respect de l'homme. Ça dit quoi? Qu'on puisse, l'humain soit mis au cœur des actions, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas. Et on vous parlait de détenus politiques qui n'en ont pas. Et c'est là encore que ça m'attriste que le chef de l'État puisse dire gaillardement qu'il n'en a pas, alors que Atao Renouho, vous en avez connaissance? Atao Renouho, croupi en prison, arrêté, déposé en prison dans des conditions très très déplorables. Pas pour des motifs politiques. Vous ne direz pas le contraire. Atao n'a pas été interpellé suite à des événements politiques. A eu à dire que c'est par rapport à son refus de participer à la révision de la Constitution. Vous avez écouté comme moi les audios. Et puis, le premier chef d'accusation de flagrant délit ayant échoué, vous savez comment on a ramené d'autres frais c'est-à-dire fraude fiscale sur de faux médicaments. C'est comme si vous voulez prendre de fiscalité, c'est-à-dire prendre des taxes sur la drogue. Et puis, on achète, maintenant c'est pour faire de rébellion, ce qui est encore sorti, je crois, avant-hier. Donc, vous appelez ces cas-là. Métaillon, dites-moi que c'est le plus corrompu du Bénin. Et puis, la Cour constitutionnelle a fait une décision sur le cas Métaillon. Aujourd'hui, on en est où? Et tous ceux qui sont à l'exil, parce qu'on n'a pas voulu respecter la Constitution, nos tests, nos lois, on a voulu faire par la force. À vous entendre, Narcisse Ressou, c'est à croire que c'est la République la plus critique au monde. Nous sommes tous des prisonniers aujourd'hui avec ce que nous vivons. Nous sommes tous des prisonniers ambulants. Peut-être vous, pas nous. Je dis nous sommes avec ce que nous vivons actuellement. Moi je bénéficie de ma totale liberté. Bien sûr, ce qui me fait vous inviter ici. Soyez, prenez toujours. C'est pourquoi il dit ambulant. On ne sait pas quand est-ce que ça va nous arriver. C'est pourquoi aujourd'hui il faut le dénoncer. Ça aurait été si critique que sur ce plateau, vous n'aurez pas le droit de vous exprimer aussi librement. Non, c'est pourquoi nous ne sommes qu'en train de dénoncer à nos risques et périls. Nous ne sommes qu'en train de dénoncer. Ça, raison de garder, Narcisse Ressou. Oui, il faut se vider, il faut se libérer, il faut faire son... Vous êtes libre de votre analyse, mais pas au point de peindre la République les exemples que en noir, non. Les exemples que nous citons, en déphasage avec la loi. Mais ça doit nous inquiéter. C'est pourquoi, si aujourd'hui tu dis oui, vous vous exprimez, mais demain... Vous savez, Narcisse, c'est ce qui me fait vous dire. Je ne veux pas disculper le non-respect de la Constitution, les exactions ou quelques insuffisances qu'on constate ça et là dans la gestion de la rupture. Mais je vous dis, ce n'est pas la pardon, ce n'est pas la pire des républiques. Non, ce n'est pas la pire des républiques. Même l'Église dont il est question, a été depuis quelques années secouée par des scandales rocambolesques. Vous ne direz pas le contraire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de saint ailleurs. Loris, vous attendez qu'on soit dans la pire des situations avant de dire, mais en ce moment, vous ne pourrez plus dire. Et c'est pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire, quand vous ne coupez pas la queue au lionceau, dès qu'il est encore à cette étape, quand il devient grand, vous ne pouvez plus. Et là, nous devons tous faire attention pour revendiquer l'état démocratique dans lequel nous sommes et
dans lequel les Béninois ont aspiré à être. Les réformes, on peut les mener beaucoup plus intelligemment en mettant l'homme, en respectant l'homme, l'humain. Merci Narcisse. Zéphirin Ouga, vous voulez réagir par rapport à la position de Narcisse? Lorsqu'on agit, on commet toujours des erreurs. Et dans ce pays, ce n'est pas le premier régime que nous avons eu. Si nous voulons faire un peu l'histoire, monsieur Narcisse qui est bien outillé, si je lui demande de me faire l'histoire du régime précédent, on aura beaucoup de choses aussi gravissimes et très graves qu'il est en train de dénoncer aujourd'hui. Et lorsqu'on me parle du non-respect de la Constitution, c'est prévu par la Constitution elle-même. La Constitution, lorsqu'elle a été mise en place, et qu'on sait qu'elle est mise en place pour les humains, et pour que les humains n'en viennent pas à entraver, à ne pas respecter, il y a une institution qui est là, et qui est la Cour constitutionnelle, et qui a été prévue pour cela. Et dès lors que l'institution, chaque fois, joue son rôle, je crois que nous ne sommes plus en danger en tant que tel, puisque nous avons prévu cela, que si on ne mettait pas une institution pour que, de temps en temps, on a vu dans ce pays, la Cour constitutionnelle, je vais vous attirer votre attention sur un fait, la Cour constitutionnelle, qui a été saisie sur un aspect très sensible d'une sorte de violation de la Constitution. Mais vous avez vu la réponse que cette Cour-là avait donnée, que le chef de l'État aurait méconnu. Vous avez vu l'expression qu'on n'a pas dit qu'il a violé, méconnu. Et ça a été fait exprès. Pour dire que aujourd'hui, ceux qui sont là aussi, parfois méconnaissent. Parfois, on ne peut pas refuser qu'il n'y a pas eu des violations, des méconnaissances, ça. Mais on a une structure là qui relève toujours cela. Et dès lors que c'est fait, la normalité revient. Et malheureusement, c'est pour cela que si la révision de la Constitution pourrait nous permettre que la Cour constitutionnelle puisse avoir la possibilité de sanctionner parfois ces manquements-là, bon, ça aurait été, mais la Cour, dans notre Constitution, la Cour seulement dit et relève seulement les violations, les méconnaissances, puisque c'est elle-même qui a utilisé le mot. Et dès lors qu'elle a fait, la République continue. Et c'est comme ça. Donc on ne peut pas faire du catastrophisme et développer du catastrophisme comme le fait M. Narcisse, pensant que bon, non, il faut alerter à temps, sinon le lionceau, si on ne lui coupe pas la queue, il deviendra un gros lion et puis bon, ce serait bonjour les dégâts. Non, je crois que nous sommes encore dans un État qui se construit avec ses hauts et ses bas. Il est vrai, c'est normal qu'il faut les bas, il ne faut pas s'en contenter, il faut en parler pour pouvoir les corriger. Et je suis d'accord, mais on ne peut pas dire, un Béninois ne peut pas dire que bon, c'est mauvais, tout est mauvais. Non, 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 non. Moi, je ne suis pas dans ça. Tout est encore perfectible. Et de toutes les manières, tout ira de mieux en mieux. Et nous avons tous intérêt pour que, dès lors que nous avons choisi la démocratie, et chacun vient pour faire son temps, ce serait du gâchis que nous souhaitons que chaque fois qu'un gouvernement arrive, ne réussisse pas. Donc notre intérêt, c'est de faire en sorte que ce gouvernement puisse bien nous conduire pour que d'autres qui viendront prendre le relais aussi puissent avoir un état des lieux satisfaisant qui contribue, qui concourt véritablement au développement de notre pays. Oui, voilà. Je respecte le pessimisme extrême de Narcisse Ressou, mais je ne voudrais pas croire aussi, je me refuse d'accepter le fait qu'on assimile ce voyage, cette visite au Vatican à de la confession d'un fidèle par rapport au prélat. Non, c'est la visite de deux chefs d'État, c'est la visite, à la limite, on peut l'étendre, d'un fidèle face à son supérieur religieux. Alors, revenons maintenant aux acquis. Dans le cas des autres visites, au lendemain de ces visites, on assiste à des accords, comme ce fut le cas hier pour la visite du chef de l'État en Suisse. Cette fois-ci, on n'a pas appris que le Vatican nous a accordé des dons, des prêts de plusieurs milliards. Alors, mais quels sont les acquis dans ce cas?
Non, juste pour peut-être animer un peu la galerie, j'ai vu des titres, le président milliardaire chez le pape des pauvres. Donc, si le président milliardaire chez le pape des pauvres, alors pourquoi attendez-vous encore que ce soit le pauvre qui donne aux riches? C'est juste pour rire. Mais je crois que l'objectif de la visite, ce n'était pas une visite de coopération bilatérale comme on a souvent, comme ça sort souvent dans les discours. C'est une visite très précise sur un sujet très pertinent pour le Vatican. C'est le Vatican qui a invité le président béninois. Donc ce n'était pas pour l'aider dans une sorte de coopération. Le Vatican était préoccupé par des sujets donnés et le Vatican a invité le président béninois pour pouvoir en discuter. Et je crois que dans ce cadre, c'est aux deux, peut-être à l'issue de cette rencontre, d'imaginer peut-être comment faire d'autres rencontres de coopération pour voir dans quel domaine ou dans tel autre ils peuvent s'accompagner. Mais dans le cas d'espèces, le but visé de la rencontre n'était pas pour une coopération. En attendant les précisions du ministre des Affaires étrangères Aurélien Agberoussi au retour du chef de l'État. Ça ne manque pas, mais cette fois-ci, on n'en a pas eu. Vous avez vu dès à présent au niveau de la Suisse que déjà c'est précisé. Donc s'il y en avait eu, on aurait déjà entendu parler de rien ne dit que le pape ne peut nous accorder pas des prêts, mais des dons. Qui sait? C'est bien possible, espérons. Oui, le pape n'est pas si pauvre que ça, M. Narcisse. Ne pensez pas que l'Église catholique n'est pas si pauvre que ça. L'Église ne peut pas être pauvre. Le pape est le président d'un État très riche. Le Vatican est très riche. Et vous et moi, nous sommes pauvres, nous sommes chrétiens, nous sommes pauvres. Les fidèles sont pauvres. L'institution, l'Église, Rome, le Vatican, tout ça là, tout le monde sait. Vous êtes journaliste, vous savez. Mais il est vrai, la visite même était déjà une visite un peu spécifique. Et c'était sur l'invitation du pape pour des questions sensibles, donc qui ont été abordées. C'était pas dans le sens, mais il faut savoir qu'il y a le nonce apostolique ici, donc il y a qui est représenté au Bénin et il y a des activités quand même qui se mènent sur le plan de l'éducation, sur le plan de la santé, tout ça là. Mais je crois que il n'y a pas grand-chose à réchauffer encore sur ces aspects. C'est pour cela que nous n'avons pas assisté comme on a vu en Suisse et en Suisse des accords et tout. Il faut dire aussi même dans l'histoire du Vatican, je n'ai jamais vu, comme la Narcisse l'a très bien souligné aussi, que après des visites, qu'on ait des accords tels qu'on a dans les autres pays un peu. Puisque, comme c'est un État et en même temps un État religieux, et puis on prêche beaucoup plus la charité, et puis on prêche beaucoup plus j'ai oublié le mot, on ne veut pas montrer qu'on est riche. La sobriété. On prêche la sobriété, on prêche il y a un thème que j'oublie là. Mais ce qui fait que on ne les voit pas tout le temps en train de sortir des milliards. Peut-être que ça peut se faire d'une autre manière. Sinon, ils ont toujours prêché la pauvreté. Ils prêchent la pauvreté, ils vivent la pauvreté. J'ai vu, surtout quand on parle de ce pape qui dirige, le pape François qui dirige aujourd'hui l'Église catholique, ce n'est pas un pape qui vit dans le luxe, qui aime le luxe. Et tout dernièrement a circulé sur les réseaux sociaux. Un véhicule de grand prix lui a été offert. Il a mis ça à la disposition des pauvres de vendre et mettre l'argent à la disposition des pauvres. Donc, c'est dans ce sens que nous devons aller, et je crois que cela, quand on dit mettre l'homme debout, c'est en cela que ça constitue aussi mettre un peu de sa fortune au service des plus pauvres. C'est cela l'espérance de l'Église, c'est ce que l'Église attend de ses fidèles, qu'il n'y ait pas de trop riches et de trop pauvres. Et c'est ça la grande désolation de nos sociétés aujourd'hui. Des hommes très très puissants, très très riches, et des citoyens
très très minimisés dans leur pauvreté. Il faut reconnaître aussi que l'Église, comme on l'a dit, l'Église catholique ou le Vatican n'opère pas de la même manière que les autres États, mais l'Église aide les États à travers des ONG à forte dominante catholique, Caritas, CRS et autres qui s'investissent davantage, ces ONG internationales qui s'investissent davantage, qui sont présentes même dans ce pays. Dans le Caritas, par exemple. Oui, CRS, Catholic Relief. Et il est arrivé une fois, selon l'histoire, enfin, que le pape est envoyé quand même dans la Caritas du Bénin, parce que c'est aussi des domaines de coopération. C'est ce que je dis. Oui, à chaque État, je dirais, sa méthodologie, sa pédagogie. Tout à fait. Et c'est la pédagogie, je dirais, du Vatican. Bien sûr que oui. Alors, ce débat, on va finir. On va faire votre mot de fin, Narcisse Ressou. Mot de fin. Je veux prendre l'expression du président Patrice Talon lui-même au Vatican, voir le pape mourir. Et je voudrais fondamentalement que cette visite puisse vraiment pour lui être un appel qui grandira le peuple béninois. Il a eu même, grâce d'une messe d'une trentaine de minutes avec le pape, qui aurait pu être consacré pour la paix au Bénin, la crise, pour ramener les esprits, pour, comme le pape a souvent l'habitude de faire, dit je prends 1 heure pour une cause donnée dans le monde. Bon, c'est vrai que ça peut peut-être échappé à la délégation, mais voir le pape mourir, ce n'est pas que le pape est Dieu, mais l'appel que le pape pourrait lancer à son cœur, que cela soit ressenti dans le peuple béninois, que le citoyen soit mis debout avant toute chose et que les autres puissent être considérés réellement comme des personnes qui ont des droits et qu'on ne pourrait pour aucune raison brimer d'une certaine manière. Et que cette visite aussi dissipe quelque peu le pessimisme extrême de Narcisse. Pas de Narcisse, mais de l'opposition revancharde aussi qu'on assiste. Justement, merci pour cette oui, je prends. liaison-là. Je fais mienne. Non, mais je l'étends à tout le monde. Je l'étends à tout le peuple. Oui, moi, je crois que je l'étends à nous. Oui. Je crois que c'est une visite d'ailleurs qui doit montrer que ce que nous observons comme étant catastrophique, comme étant mauvais, comme étant le diable incarné n'est pas tant que ça. Si le chef de l'État a accepté d'aller au Vatican, c'est parce qu'il se reconnaît aussi, et quelque part, comme un croyant. Et il a montré là-bas, on l'a vu, et le pape était très à l'aise. On n'a pas vu le pape être gêné en compagnie de notre chef de l'État. Le pape était très à l'aise. On a vu des séquences où ça se parlait, ça riait et tout. Et quand il a offert la recade au pape, on a vu les petits mots qui se sont dits et tout. Donc, je crois que ce que nous cherchons, ce que nous craignons et que nous cherchons à diaboliser n'est pas, c'est à nous-mêmes de savoir que c'est nous qui avons élu le chef de l'État. S'il doit être humain, ça va dépendre de nous. Si nous voulons qu'il devienne un diable, ça dépendra de nous. Mais moi, je crois que c'est un être humain qui est digne de notre pays parce que c'est nous-mêmes qui l'avons élu et nous avons tout intérêt à croire en son humanité et espérer qu'il nous conduise très bien pour que les craintes légitimes de M. Narcisse s'estompent et que tout le monde soit considéré en tant que Béninois selon la loi et dans ses droits dans le pays pour le bonheur de nous tous. Oui, Narcisse ne me dirait pas le contraire. Il est un adage à forte dominante, je dirais, pas catholique mais chrétienne, qui dit que Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Mais sa conversion. Mais sa conversion. Mais c'est tout le contraire. C'est au contraire qu'on assiste dans l'arcane et dans l'arène politique. C'était le débat à faire croiser avec Narcisse Ressou, le rédacteur en chef du quotidien Palmarès, et Zéphirin Aouga, activiste sur les réseaux sociaux.